Voilà, donc nous voici sur S1, donc c'est l'interface qui va nous permettre de faire toutes les déclarations liées à la douane, à la marchandise, pour les imports, donc uniquement pour les imports. Donc on va voir qu'il y a quelques étapes à suivre. Donc on se connecte dans un premier temps, on arrive sur l'interface générale du système. Donc première étape, ça va être de déclarer un voyage. On verra qu'il y a trois grosses étapes. Donc le voyage, c'est donc la déclaration du bateau, la toute première étape. Donc on va bien sur nouvel élément. Voilà, ensuite on sélectionne bien le port de déchargement, donc ici le montoir de Bretagne pour notre exemple. Voilà, donc on arrive sur une page où on va devoir remplir les informations de base du navire. Donc la rubrique transporteur, on met toujours un armateur fictif parce qu'ils n'ont pas besoin de savoir qui est l'armateur réel. Donc il faudra bien noter que le point clé de cette procédure, c'est de remplir uniquement les cellules qui ont un intérêt, qui sont importantes. Et il faut savoir que ça peut être un peu impressionnant de voir toutes les rubriques à remplir. Il y a beaucoup de cases qu'on n'a pas besoin de remplir. Donc au fur et à mesure de ce tutoriel bien analyser les sections qu'on n'a pas besoin de remplir. Ça fait gagner du temps et ça rend la procédure plus digeste. Voilà, donc en tout cas, ici je vais vous montrer toutes les cases importantes à remplir. Donc voilà, ici on déclare les opérations, la nature des opérations, le poste à quai et qui est le manutentionnaire. Donc pour le cas de montoir, ce sera toujours MSEM pour Seainvest, c'est eux les manutentionnaires. Voilà, donc ici on est dans la rubrique arrivée, donc on va donner l'ETA du bateau. Voilà. Pour information, c'est pas très grave si c'est pas exactement la bonne ETA ni le bon ETB. L'accostage du navire, ils ont pas forcément. C'est pas grave si c'est pas l'information la plus précise. C'est pas le but de cette procédure. Donc on peut donner des informations relativement, même si elles sont incertaines ou non précises, ça passe quand même sans problème. Voilà, là je viens de rentrer la référence du bureau de douane, donc il faut savoir que pour montoir, la référence à 6 chiffres, c'est celle-ci, 004080. Voilà, donc la date d'entrée, ça va être le moment de l'accostage, hein. Donc là, je vais rapidement regarder dans mes mails quand est-ce que l'accostage est prévu pour le moment. Donc on va vers le 11 pour l'instant, mais ça reste loin dans le temps, donc je suis pas du tout sûr que ça va être bien le cas, mais je peux laisser comme ça, hein, même si je peux aller derrière remodifier plusieurs jours après. C'est pas très grave si on le laisse comme ça. Voilà, donc ici je vais juste indiquer dans les précédentes places desservies, on indique juste le port de chargement de la marchandise. Et donc l'ETA, en fait, c'est la date à laquelle le bateau a, a fait le BL de la cargaison a été émis, donc c'est-à-dire le jour de finition des opérations au port de chargement. Voilà, donc ETA, ça n'a pas trop de sens. Ensuite, l'onglet départ, la rubrique départ, je vais juste renseigner le TD, donc Estimated Time of Departure, et le reste, je remplis pas parce que ça concerne pas un import, c'est une rubrique qui n'est pas utile pour nous. Donc on se focalise sur la rubrique arrivée. Donc je confirme, on a accès donc ensuite, quand tout s'est bien passé, à une banderole verte qui indique la référence. Donc on verra que cette référence, il va falloir la rentrer dans le système Swing, dans les informations du bateau. On verra ça. Voilà, donc pour la rubrique voyage. Et maintenant, on va faire la rubrique voyage agent.